Bonjour Guillaume, Bonjour Muriel, tu vas bien? très bien, Ouais, t'as bien dormi? super. Alors Guillaume, qu'est-ce qu'on peut dire de toi? Baroudeur, sportif, citoyen du monde? Un peu tout ça? Ouais, j'aime bien ces différentes appellations, j'ai toujours du mal à me caractériser par quelques mots, mais ça me ressemble plutôt pas mal, donc je vais prendre ces mots-là, ouais. Ouais? Ouais, Tu te présentes un peu? du coup, je m'appelle Guillaume, 33 ans, et j'ai quitté mon boulot et mon appartement à Nantes pour partir me balader en Pays de la Loire à vélo, pour prendre un peu le temps, rencontrer du monde, et puis ouais, de faire du sport un peu au quotidien, quoi. D'accord. Donc au-delà de la performance, puisque tu fais quand même pas mal de kilomètres dans la journée, euh, quel est ton but en fait dans ce voyage? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce Bah, qui t'a donné envie de partir comme ça? il y a différents buts. Il y a le but déjà d'aller rendre visite à des amis que je connais dans la région. Et entre-temps, entre ces différents points de chute, aller rencontrer des inconnus parce que je trouve ça toujours intéressant de sortir des sentiers battus, de rencontrer d'autres personnes. Et puis après, le fait de se déplacer en vélo, c'est un moyen de transport écologique donc qui me correspond. Et ça oblige à prendre le temps en fait, contrairement à une voiture où on peut aller relativement vite. Le vélo, en fait, on n'a pas le choix, c'est à la force des mollets. Et ça prend le temps, on peut passer par des petits chemins, par des sentiers un peu détournés, donc c'est ça que j'apprécie. Et puis aussi de découvrir des lieux comme aujourd'hui, voilà, c'est toujours très chouette. Ouais. Donc t'en as fait combien là en fait d'étapes jusqu'à maintenant? Je suis parti il y a une semaine, donc j'ai fait 6 étapes pour l'instant. D'accord. Et effectivement, l'idée c'est de se faire accueillir par les inconnus qui restent jamais bien longtemps inconnus et de me prouver à moi-même et aux autres en fait que c'est possible encore aujourd'hui en 2020 de rencontrer de nouvelles personnes, de connecter assez rapidement avec des personnes qu'on ne connaissait pas et d'aller au-delà de ces peurs qu'on peut avoir, de ces blocages qui peuvent nous freiner dans nos quotidiens. Ouais. D'accord. Mm. Et est-ce que, on va rebondir un tout petit peu sur l'actualité, est-ce que tu as eu des doutes par rapport au déconfinement et à ce que ça pouvait aussi apporter comme réticence en fait de la part des personnes? Est-ce que à un moment donné, tu as pensé à repousser ou vraiment tu t'étais fixé cette date-là, Ouais. advienne? À la base, je m'étais fixé début avril, donc évidemment ça a été décalé. Et quand début mai, quand j'ai commencé à vraiment organiser mon périple, je me suis dit est-ce que effectivement la période sanitaire va pas m'empêcher de me faire accueillir sereinement par des personnes. Et finalement, moi je suis quand même parti avec ma tante, donc je me suis dit dans tous les cas je ferai du camping sauvage. Mais finalement, la preuve est que ça reste quand même facile de se faire accueillir avec toujours des personnes qui sont contente de m'accueillir et puis voilà, c'est pas trop un souci finalement. Ouais, Voilà, c'était ouais, plus un blocage, une petite peur aussi qu'autre chose. d'accord. Tu as fait en moyenne combien de kilomètres là par jour? Est-ce que tu as une idée? Ouais, je pense, dans ma tête, je m'étais dit je ferais entre 50 et 60 km en moyenne et en fait finalement là le minimum c'est 66. Donc j'ai fait entre 70, 66 et 92 km. Donc je pense que j'ai fait une moyenne de 75 à peu près ouais, D'accord. par jour. Et ça va, tu le tiens bien pour l'instant, ça... Ça va, ouais, j'ai eu quelques étapes avec le vent dans le nez, donc c'est pas évident, mais ça va. Après, je prends le rythme, c'est pas une compétition, donc quand je suis fatigué, je m'arrête. C'est aussi l'avantage de se balader à vélo, c'est pas le Tour de France, donc il y a pas de vainqueur, il n'y a pas de perdant, donc je suis tout seul. Donc voilà, j'avance, et puis l'idée c'est d'arriver à destination le soir, mais la journée est longue, donc il y a le temps. Je vais rebondir un peu sur ce que tu disais, Guillaume. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Voilà, c'est pas une compétition. Mais est-ce que justement, c'est pas pour toi la formule gagnante euh, de faire ce voyage comme un vecteur de développement personnel? Bah, c'est vrai que ça joue. Déjà, ça enlève une pression de se dire qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Donc, dans tous les cas, je sais que j'arriverai à destination vu que ma destination n'est jamais forcément fixée à l'avance. Et après, il y a l'idée aussi c'est en cheminant aussi comme tu dis, qu'il y a un développement personnel qui se fait par le temps que ça prend, par les pensées qui peuvent se développer, par les rencontres imprévues qui peuvent se passer. Et tout ça, en fait, amène cette relation
avec moi-même, avec les autres, gagnant-gagnant, où finalement, dans ce sens-là, effectivement, il n'y a pas de perdant, c'est toutes les relations qu'on crée, le voyage que je fais qui est gagnant, quoi. Il y a pas de, vu qu'il n'y a pas d'objectif de performance en soi, il n'y a pas Là, je compte mes kilomètres plus pour la symbolique, mais en soi, peu importe le nombre de kilomètres que je fais, quoi. Si je te dis que dans un voyage, ce n'est pas toujours la destination qui compte, mais le chemin parcouru et parfois les petits détours qui l'accompagnent. Mm. Qu'est-ce que tu... Bah ça c'est complètement vrai, d'autant plus en vélo, effectivement, c'est vrai que quand on voyage, quand on se déplace en voiture ou en avion, on profite pas vraiment du chemin parce qu'on va vite, alors qu'en vélo on n'a pas le choix, on profite de chaque instant. Et là du coup on est beaucoup plus sensible à la nature, aux animaux sauvages. Quand on se perd, on fait demi-tour et des fois on tombe sur un bâtiment, sur une route qu'on n'aurait jamais vue du coup puisqu'on s'est perdu, donc ça fait aussi partie du détour. Demander sa route à quelqu'un à qui on n'aurait jamais parlé sinon, donc toutes ces petites choses en fait font partie du cheminement. Et puis là même où j'avais pas forcément prévu à la base de venir à Fontenay pendant ce périple-là, et puis du coup j'y suis arrivé, donc c'est ça aussi qui est chouette de ne pas avoir prévu, et ça laisse de la place à l'imprévu, et c'est ça que j'aime bien aussi dans le voyage, se laisser surprendre par les rencontres et par le parcours, quoi. Puis ça te force aussi à vivre l'instant présent. Exactement, ouais. C'est ça. L'ancrage dans l'instant présent. Ouais. T'es là, t'es dans le monde, t'es... Sans tout planifier, ouais. Voilà. Ouais, exactement. C'est ça qui est chouette. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments où, alors peut-être pas au bout d'une semaine, mais je sais que tu as fait plusieurs périples aussi à pied, en stop, voilà, tu as un baroudeur quand même depuis un certain nombre d'années. Est-ce que tu as eu des moments de doute où tu t'es dit, mais franchement sérieux, c'est une telle galère que pourquoi je fais ça déjà ? Pourquoi je m'inflige ça ou alors des moments où tu as été obligé de stopper, en fait, tout simplement parce que pour des raisons X ou Y, est-ce que ça t'est arrivé ? Et bah des moments de doute, il y en a forcément quand on entreprend une démarche comme ça, parce qu'il y a forcément à tous les niveaux, quand on fait du stop et qu'on attend pendant très longtemps et qu'on est au milieu de nulle part, qu'il fait chaud, qu'on n'en peut plus, on se dit mais pourquoi je me suis embarqué dans cette galère-là ? Ou pareil, hier quand j'étais à vélo et que j'avais le vent dans le nez et que j'avançais plus, j'en avais marre, j'avais envie de m'arrêter, mais voilà, il y a forcément des moments où on a envie, on se dit mais pourquoi je m'inflige ça ? Et en fait l'instant d'après, en fait on est arrivé, on se fait accueillir et c'est hyper chouette, et c'est ça en fait, c'est vraiment ces montagnes russes de sentiments et d'émotions qui est vraiment chouette dans ce type de démarche et de voyage, parce que surtout moi je le ressens comme ça, c'est vraiment des hauts et des bas en fait, des fois hyper rapides. Et après oui effectivement il y a des fois où je suis contraint d'arrêter. Là j'avais fait une marche à pied sur le chemin de Saint-Jacques il y a quelques années, et j'étais parti pareil pour un certain temps pas forcément défini, et au bout de quelques semaines en fait je me suis réveillé un matin et j'avais une paralysie faciale de la moitié du visage, donc c'est vrai que c'est assez flippant sur le coup. Donc j'avais été à l'hôpital, et finalement j'avais pas rien de spécial, fallait juste attendre. C'est quelque chose qui est assez surprenant et spectaculaire, mais en fait il n'y a rien de spécial à faire, donc effectivement ça m'a obligé à arrêter ma marche. Et en soi c'était pas... Sur le moment ça m'a fait quelque chose, mais avec le recul en fait finalement ça fait aussi partie du voyage. C'est peut-être le corps qui nous dit stop à un moment ou un autre, et que j'ai souvent tendance à aller vite, à vouloir faire des kilomètres malgré moi, au-delà de la performance, mais juste parce que j'aime bien le sport et j'aime bien ça, et puis peut-être c'est le corps qui dit stop. À un moment, faut qu'il se repose, et donc il impose ça de cette façon-là. Ouais. Et tu l'as fini Pas encore. Camino, ou pas ? Pas encore. Pas encore. Mais justement, je crois que j'aurais du mal à finir la partie que j'ai pas fait. Je pense que j'aurais besoin de recommencer tout le trajet. J'aurais du mal à reprendre en cours de route, parce que je trouverais ça dommage, et puis que je préférais attendre plus et avoir vraiment le temps de tout refaire. D'accord. Quitte à, si ça se trouve, arrêter de nouveau et puis peut-être le faire 10 fois avant de le faire entier, mais j'ai besoin un peu de recommencer du début parce que c'est toujours différent, et puis parce que c'est... Tu as besoin de refaire le chemin. Ouais, c'est intéressant la démarche. D'accord. Voilà. Ok. Bah écoute, merci Guillaume. Ouais, avec plaisir. I feel less than anything, and what we have is not what it seems. We are the vices waiting for the virtues. We're not kings, we are not kings.
Alors aujourd'hui, je descends le long de la côte atlantique. C'est vrai que c'est assez touristique et voilà, pas très sauvage. Gotta get out before my heart explodes. 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 We are the lost, waiting for the song, the beautiful.